Cette vidéo s'adresse uniquement aux coachs et aux professionnels de l'accompagnement qui sont encore en phase de lancement, c'est-à-dire à toute personne qui a actuellement moins de 10 clients en tout dans son activité, moins de 10 clients signés. Donc, si tu en es là, si tu as moins de 10 clients signés en tout depuis le début, depuis le lancement de ton activité, tu n'as pas un business qui ne marche pas. Même si tu crois que ça stagne, etc., tu as un business qui n'a pas encore été validé par le marché. Et ça, c'est une petite nuance qui change absolument tout à la stratégie que tu dois utiliser et qui change absolument tout au prisme avec lequel tu dois voir ton activité. Ok ? Si tu es dans cette phase de lancement, donc 0, 10 clients, 0, 15 clients, je vais t'épargner ici, grâce à cette vidéo, des mois de perte de temps en te donnant la feuille de route exacte pour te lancer, sans aller te perdre dans des tactiques avancées qui ne te concernent pas encore, sans utiliser de marketing forcé et de vente forcée parce que je sais pertinemment que tu ne connectes pas avec ça, et sans non plus te parler d'une soi-disant nouvelle opportunité, ou d'une méthode à copier-coller, ou d'un nouveau truc à implémenter dans ton activité avant qu'il soit trop tard. Non, je suis pas de ce genre-là, on va rester loin de tout ça. Ici, on va vraiment voir les bases, on va vraiment voir ce qui est logique et tu vas voir que ça va te paraître très sensé, très fluide et très clair à la fin de cette vidéo. Donc, si tu as moins de 10 clients actuellement, tu es en phase de survie, ce qu'on appelle la phase de lancement. Je fais exprès d'utiliser ce mot qui est un peu choc et je vais t'expliquer exactement comment est-ce que tu vas pouvoir valider ton offre pour de vrai et pourquoi ce que tu fais actuellement peut potentiellement t'empêcher d'y arriver. Ok ? Donc, je le répète une dernière fois au cas où tu es encore là et que ça ne te concerne pas. Si tu as déjà plus de 10 clients, tu n'es plus dans cette phase-là. Tu es plutôt dans une phase de stabilisation. J'ai d'autres vidéos sur ma chaîne qui sont faites pour toi, mais celle-là ne sera pas pertinente, ça ne sert à rien de rester. Par contre, si tu as moins de 10 clients, même si tu as déjà vendu un ou deux accompagnements, peut-être que tu as déjà fait des tests gratuits aussi, mais que tes revenus font encore le yo-yo, un mois à 0, un mois à 3000. Actuellement, tu cherches peut-être aussi des infos sur YouTube, etc., sur comment déléguer, comment automatiser, quel système d'acquisition créer, etc. Alors qu'en vérité, ton focus devrait plutôt être est-ce que mon marché veut vraiment de ce que je vends ? C'est le seul focus que tu dois avoir pour mettre les pieds directement dans le plat quand tu as moins de 10 clients. Ok ? Donc arrête de regarder des vidéos qui sont faites pour ceux qui ont déjà 30, 40 clients et qui doivent construire des stratégies autour de ça parce que tu vas perdre ton temps. Ok ? Donc ici, déjà, je sais exactement à quoi ressemble ton quotidien. Actuellement, tu es sur Instagram, tu es sur LinkedIn, tu partages du contenu qui a du sens, qui vibre pour toi, mais ça ne fait pas décoller ton activité. On t'a dit de faire de la prospection, on t'a dit de faire de la publicité, on t'a dit de faire des VSL, on t'a dit de faire X, Y, Z, mais bon, tu as déjà essayé un peu soit une, soit plusieurs de ces stratégies, c'est pas ça concrètement qui fait décoller ton activité. On est d'accord. Tu as une offre, mais ça prend pas encore. Ou alors, tu as eu un client par-ci par-là, mais rien de bien fou, et tu n'arrives pas à le répéter, et surtout, tu te perds dans la stratégie, tu te perds dans tout ce process, tu doutes de toi, et potentiellement, ça te fait bloquer, et ça t'empêche de passer ce fameux palier de lancement. Ou alors encore, tu consommes des vidéos sur comment faire 10K par mois. Alors ça, je pense que tu n'en consommes pas beaucoup parce que tu ne dois pas connecter avec ces promesses-là. Si tu es mon avatar, en tout cas, c'est pas ce genre de promesses-là qui t'attire, mais en tout cas, tu regardes des vidéos sur comment faire de l'automatisation, comment recruter, comment faire de la publicité, comment bien créer du contenu, qu'est-ce qui a permis à X ou Y de réussir son activité. Et tu te sens submergé parce que sur Internet, on dit tout et son contraire. Et je le sais parce que j'ai été à ta place et j'ai ressenti exactement ce que tu dois ressentir en ce moment. Donc, on a comme l'impression qu'il faut être un poulpe à 8 bras, j'avais écrit ça, je me rappelais même plus, pour réussir. Et ça, crois-moi, c'est pas ta faute, je l'ai vécu. C'est juste que tu regardes pas sous les bons prismes et que tu regardes pas le bon contenu qu'il te faut à l'heure actuelle. Ok ? Dans cette vidéo, je vais te partager 3 trucs qui vont changer vraiment ta façon de voir les choses. D'abord, je vais te partager les bases fondamentales pour réussir ton lancement et surtout pour sortir de ce brouillard mental qui te paralyse certainement parce que tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas dans quel ordre le faire, tu ne sais pas si c'est toi qui cloche, si c'est ton message, si c'est ton offre, etc. Ensuite, la deuxième des choses, c'est que je vais te partager, selon moi, les erreurs critiques que tu dois éviter dans cette phase de lancement. Donc celles qui vont consommer ton énergie pour rien et celles qui vont détourner ton focus de la bonne direction. Et troisièmement, je vais te donner la feuille de route minimaliste, étape par étape, pour valider ton offre, sortir de cette étape de lancement et mettre les pieds à l'étrier pour te lancer toi aussi et accéder à ta liberté, au sens de ta vie tel que tu le convoites, c'est-à-dire avec beaucoup de valeur, beaucoup d'impact, beaucoup d'éthique aussi, j'insiste là-dessus. Si jamais j'ai pas mis de filtre au niveau de l'éthique, mais si tu penses que tu vas faire 10K par mois dans un mois, si tu penses qu'il suffit de vendre des choses histoire de vendre des choses pour devenir riche, reste pas sur cette vidéo non plus, ok ? Parce qu'ici, on parle d'éthique, on parle de valeur. Donc, je vais te présenter ces 3 choses-là dans cette vidéo. Rapidos, juste avant, pour t'expliquer un petit peu et pour que tu comprennes pourquoi tu as du temps à perdre avec moi et pourquoi je vais te donner de la valeur. Je m'appelle Lounis Merabti, ça fait 5 ans que je suis dans le business d'accompagnement et de coaching en ligne. J'ai fait plus de 300 coachings pour aider les coachs et les pros de l'accompagnement comme toi à développer leur activité. Je suis un véritable expert en structuration d'accompagnement à haute valeur ajoutée éthique. Quand je dis haute valeur ajoutée, c'est-à-dire je fais en sorte de développer des accompagnements qui délivrent réellement la promesse marketing qu'on a, et ça c'est très important. Et je suis aussi expert en stratégie d'acquisition et je suis le créateur du funnel de confiance qui est un tunnel basé sur la confiance et justement sur l'authenticité, sur la transparence
transparence avec ses clients. Et je combats le marketing et la vente agressive. Je combats toutes ces méthodes à copier-coller qui ne prennent pas en compte l'humain. Je combats toutes ces méthodes qui ne prennent pas en compte aussi la valeur qu'on doit apporter et qui sont basées uniquement sur des techniques et des promesses marketing ou sur des méthodes de vente agressive. Ok ? J'ai déjà aidé pas mal de clients qui ont eu des bons résultats. Je me suis déjà aidé moi-même à obtenir de très bons résultats et à changer ma vie. J'étais ouvrier du BTP il y a 7 ans de ça et maintenant je vis entièrement de cette activité. Et j'ai aidé pas mal de personnes à obtenir des résultats financiers, mais pas que. Parce que, encore une fois, je veux pas vous attirer uniquement, je veux pas que vous restiez sur cette vidéo uniquement pour l'appât du gain. Parce que même si c'est important, ça ne fait pas tout. Mais c'est surtout aussi des changements de vie. C'est surtout d'avoir plus d'impact, plus de temps, une meilleure structure, plus de liberté, plus de sens dans ce qu'on fait. Et ça, pour moi, c'est vraiment important. Voilà, la petite aparté pour voir si on connecte bien aux mêmes valeurs et aussi pour vous donner une raison de rester dans cette vidéo. Ok ? Alors, on va commencer directement, on va pas perdre plus de temps que ça, par la première des choses. Et le plus grand mensonge du business en ligne, c'est de te faire croire que tu dois agir comme une multinationale dès le premier jour. C'est de te faire croire que tout doit être parfait, c'est de te faire croire que tu dois être comme tous ces modèles sur les réseaux et aussi c'est de te faire croire que tu dois suivre des méthodes hyper rigides pour réussir. Ça, c'est faux, ok ? Ce qu'il faut savoir quand tu te lances, et ce qu'il faut savoir avant tout, c'est qu'il existe 4 phases dans ton activité. La première phase, c'est cette phase-là, justement, c'est la phase de lancement. Grosso modo, c'est de 0 à 10, 15 clients. C'est ce qu'on appelle la phase de validation. C'est-à-dire tout ce qui s'est passé avant cette phase-là, c'est que tu as créé ton offre. Tu as créé certainement par rapport à un vécu, par rapport à un besoin que toi, tu as pu ressentir, par rapport à une de tes zones de génie, une de tes zones d'expertise, une de tes passions, ok ? Jusqu'à présent, tu étais seul devant ton ordi en train de créer, à faire des suppositions. Tu t'es peut-être aidé de l'intelligence artificielle, mais tu n'as pas encore été confronté à grande échelle au marché. Donc, c'est une phase où tu as besoin de valider ce que tu as fait. Ok ? Et il faut se le dire, c'est important, et il faut être honnête avec soi-même. Parce qu'on n'est pas le marché. On peut faire des suppositions à cette étape-là, mais tant qu'on n'a pas été confronté à la vérité, on ne peut pas savoir. Et tant mieux, j'ai envie de te dire. Il faut avoir cette ouverture d'esprit, parce que c'est grâce à cette ouverture d'esprit que tu vas améliorer ton offre et qu'elle va devenir, à force, un réel product market fit. Ok ? La phase 2, c'est la phase de stabilisation. C'est-à-dire que cette fois-ci, tu as validé ton offre, tu as validé le fait qu'elle répond à un besoin du marché et tu as validé le fait qu'elle fonctionne avec le marché et pas uniquement dans ta tête. Ok ? Ici, ce que tu vas chercher, c'est la paix. Donc, tu vas chercher à stabiliser tes revenus, à éviter les montagnes russes et à faire en sorte que tu puisses acquérir des clients de façon maîtrisée, mois après mois, pour être relativement tranquille avec ton activité. Parce que si c'est pour vibrer la crainte, vibrer la peur, autant ne pas se lancer. Je pense qu'on est d'accord sur ça. Okay ? La phase 3, ça va être la phase de pré-scale. Ici, on va préparer le scale, la croissance de ton activité. Et encore, le scale et la croissance, c'est différent. La croissance, c'est faire plus pour avoir plus. Le scale, c'est optimiser pour avoir plus, mais pas nécessairement en faisant plus. Okay ? Donc ici, ça va être une phase où tu vas chercher à processer, à recruter, à développer tes qualités de manager, etc. Et ensuite, la phase de scale, où là, c'est une phase où tu vas chercher du volume. Okay ? Et ça, ces 4 catégories sont très importantes à dissocier parce que si tu es dans une phase de validation, ne va pas écouter des gens qui te proposent du scale, du volume, ne va pas écouter des gens qui te proposent de process de recrutement, ne va pas écouter des gens qui te proposent encore la stabilité alors que tu ne peux pas baser ta stabilité sur quelque chose qui n'a pas encore été validé. Ok ? Et je te dis ça pour ne pas justement te perdre dans un brouillard mental. Tout ce que tu as besoin, c'est du contenu qui concerne la phase 1. La phase de lancement, la phase de validation. Ok ? Et tu verras au long de la vidéo pourquoi ça va te paraître beaucoup plus logique petit à petit. Ok, maintenant que c'est clarifié. Dans la phase de lancement, ton seul but n'est pas de gagner de l'argent. L'argent doit être la conséquence. Ça ne doit pas être ton but à l'instant T. Ton but, c'est d'avoir de la data et de trouver tes 10-15 humains, parce que je sais que derrière les mots client, les mots lead, les mots prospect, on déshumanise un petit peu, donc je fais exprès d'utiliser ce terme. Derrière ces 10-15 humains, tu dois trouver de la data. C'est-à-dire dans ton offre, qu'est-ce qui leur a plu, qu'est-ce qui a servi à rien, qu'est-ce que tu n'avais pas prévu, qu'est-ce qui les aide, qu'est-ce qui ne les aide pas, où est-ce qu'ils ont bloqué là où tu ne t'y attendais pas et où est-ce qu'ils ont réussi là où potentiellement tu pensais qu'ils allaient un peu plus galérer. Ok ? Et c'est ça qui est important d'avoir dans ta phase de lancement. Parce que tu dois valider le fait que ton offre résout une vraie douleur. Pas une douleur imaginaire que tu as formalisée. Ok ? Ça fait mal à dire parce qu'on prend le risque, on prend la crainte de se dire que peut-être ce qu'on a fait ne marche pas, mais c'est nécessaire pour avoir cette ouverture d'esprit. La deuxième des choses, c'est que tu dois comprendre le langage de ton client, ok ? Pour ton futur marketing et pour faire en sorte justement de ne pas te baser que sur des spéculations marketing ou sur des méthodes agressives. Tu dois vraiment comprendre quel est le langage de ton client, qu'est-ce qu'il a besoin, pourquoi il en a besoin, quand il en a besoin. Les 5 niveaux de conscience, par exemple, j'ai fait des vidéos sur ça, je t'invite à les regarder, et bien d'autres. Que je te partage dans d'autres vidéos. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais en tout cas, c'est très important de comprendre le langage de ton client. Et le troisième des points, c'est améliorer ton service et trouver ton product market fit, c'est-à-dire ton produit qui va fitter parfaitement avec ton marché de façon singulière et unique et qui te représente parfaitement. Et encore une fois, je sais parce qu'on l'oublie beaucoup, on le dit très peu, mais ce qui est important dans cette phase-là, c'est le produit. Produit ou service, mais tu m'auras compris, ok ? C'est pas le message, c'est pas les techniques, c'est pas la forme de contenu, c'est d'avoir un produit ou un service qui est qualitatif.
Vraiment. Et ça doit être ta priorité. Je t'en supplie, si tu écoutes cette vidéo jusqu'à là, reste jusqu'à la fin. Parce que justement, je vais un peu à contre-courant de tout ce qu'on peut te dire. Je reviens aux bases qui est d'avoir un vrai produit, un vrai service. Ok ? Et après, tu verras que tout le reste viendra logiquement quand tu pars justement des fondamentaux. Donc, vraiment, c'est d'avoir ce changement de paradigme, de te dire, pour le moment, mon problème n'est pas tant d'avoir le meilleur système d'acquisition, mon problème n'est pas tant d'avoir le meilleur message marketing, mon problème étant d'avoir le service qui correspond au marché, qui répond à un réel besoin, à un réel problème urgent, qui répond aussi à la valeur que j'ai mis en face et qui répond à une problématique de personnes particulières, d'humains en particulier, que je peux réellement aider. Pour pouvoir donner une promesse cohérente, conséquente, il faut savoir ce qu'on est capable de délivrer. Et si actuellement tu n'as pas encore de clients, si actuellement tu en as eu que 2 de façon instable et qu'ils n'ont même pas les mêmes problématiques, tu n'as pas encore résolu ce problème-là. Donc, ça reste le tien. Ok ? Ça ne sert à rien de courir, de mettre la charrue avant les bœufs. Crois-moi, je l'ai fait personnellement. Si je te dis tout ça et si j'ai créé un programme tout autour de ça et si je te partage la valeur autour de ça, c'est que je vois beaucoup de personnes faire cette erreur et personnellement, j'ai aussi fait cette erreur de courir après la patte du gars, de courir rapidement parce qu'on veut être à l'image de nos mentors, là où ils en sont. Et c'est pas du tout ça la vérité. Ok ? Ensuite, maintenant, je vais te donner les pièges à éviter pour ça. Et les plus grands pièges, ici j'ai essayé de synthétiser parce qu'il y en a des tonnes de pièges, mais de synthétiser les plus grands pièges qu'on peut avoir lorsqu'on se lance. Le premier des pièges, c'est de trouver des bêta-testeurs gratuits. Ne fais surtout pas ça. Si tu as fait ça, arrête tout de suite. Pourquoi ? Parce que les bêta-testeurs gratuits, ça ne sert à rien. Ok, c'est facile à trouver. Mais avec un bêta-testeur gratuit, tu ne peux pas avoir un réel feedback sur ton offre. Pourquoi ? Déjà, dans un premier temps, vu que ça sera gratuit, tu vas utiliser la loi de la réciprocité de Cialdini, c'est un livre superbe que je t'encourage à lire, qui dit qu'en gros, chaque humain, lorsqu'il reçoit quelque chose, il se sent au fond de lui redevable et du coup, il essaye de s'acquitter de sa dette comme il peut. Si je viens vers toi, je te donne quelque chose, même si c'est quelque chose de futile, tu vas te sentir redevable. Si 2 minutes après, je te demande un tout petit service qui est cohérent par rapport à ce que je t'ai donné, tu vas te sentir obligé de me répondre oui. Ok ? C'est exactement pareil lorsque tu donnes une offre gratuitement à quelqu'un, à un bêta-testeur, même si ton offre n'est pas au point, il va vouloir être gentil, il va te faire des bons retours pour te faire plaisir parce qu'il se sent redevable et parce que c'est gratuit, donc il ne se sentira pas forcément légitime à te critiquer réellement. Ok ? Ensuite, deuxièmement, ça se trouve que ton offre ne marchera pas avec les bêta-testeurs uniquement parce que c'est des bêta-testeurs. C'est-à-dire que dans une offre, ce qui fait aussi le fait qu'elle marche ou pas, c'est l'engagement du client. Et ce qui crée l'engagement du client, c'est le fait qu'il te paye une somme qui lui fasse suffisamment mal pour rester engagé dans ce que toi tu lui dis. Et si c'est gratuit, et potentiellement qu'au bout de 2 semaines, il va abandonner. Potentiellement qu'au bout d'un mois, il va abandonner. Et toi, tu vas tout remettre en question. Tu vas te dire ce que j'ai fait, c'est de la merde. Tu vas te dire mon offre ne marche pas. Tu vas te dire il faut tout que je recommence. Tu vas te dire j'abandonne. Alors que le problème, c'est juste l'engagement du client. Ok ? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement ? Parce que tu auras soit des très mauvais retours qui ne veulent pas dire, qui ne témoigneront pas de la qualité de ton offre, soit des très bons retours qui ne témoigneront pas de la qualité de ton offre. Donc, tu seras polarisant des deux côtés, mais dans tout ça, tu ne peux pas avoir de data fiable. Et moi, je te conseille de le faire payer à prix complet, avec, pourquoi pas, une garantie de remboursement complète, sans condition, à partir du moment où le client n'est pas satisfait. Ce qui fait que tu auras des vrais retours parce que le client a vraiment payé. Tu auras sécurisé ton client parce que tu le rembourses sans condition, sans réfléchir, même si ça fait mal à partir du moment où il te le demande. Et tu écoutes pourquoi il te demande le remboursement ou pourquoi il ne te le demande pas. Donc, s'il ne te le demande pas et s'il part du principe que tu as eu fait des très bons retours, félicitations, ton offre marche. Si il te demande un remboursement, tu le rembourses. Il sera très content de ton honnêteté, il sera très satisfait de ton honnêteté et il sera très disposé à te partager pourquoi ça n'a pas marché pour lui, pourquoi il demande un remboursement et pourquoi ça a foiré. Et comme ça, tu as du feedback et tu peux l'améliorer en fonction de vrais retours clients. Et comme ça, aussi, tes premiers clients qui acceptent de prendre le risque avec toi, eux, ont une garantie exceptionnelle de remboursement sans compromis, etc. Et je te parle pas des faux remboursements comme tu peux voir dans certaines offres, parce que attention, je sais pas si tu es encore sensibilisé à ça, mais beaucoup d'offres vont te dire je te rembourse si tu n'as pas fait X ou Y, Z, si on n'a pas atteint X ou Y. Mais en vérité, tu regardes leur contrat, c'est des conditions de malade que tu ne résous pas, et puis derrière, tu abandonnes parce que tu n'as pas envie de te prendre la tête avec eux. Enfin voilà. Ensuite, le deuxième des pièges à éviter, c'est de te laisser bloquer par des problèmes qui ne sont pas encore les tiens. Justement, c'est de réfléchir à des choses qui ne sont pas encore les tiens. Par exemple, si actuellement tu as besoin de tester ton offre, ce que tu as besoin, c'est de trouver 10 humains. 10 humains qui peuvent tester ton offre à balles réelles, j'ai envie de dire. À ce moment-là, ne va pas bloquer sur des problèmes de VSL tunnel, bloquer sur des problèmes de landing page, bloquer sur des problèmes de cartographie sur Instagram ou de colorimétrie ou sur des problèmes de contenu. Parce qu'à l'heure actuelle, tu t'en fous.
À l'heure actuelle, ça ne t'aidera pas à avancer. À l'heure actuelle, ça te fera juste perdre du temps. Ok. Ça se trouve que tu as déjà. Je dis pas qu'il faut pas créer de contenu, hein. C'est important. C'est quelque chose. C'est une stratégie long terme qui t'aidera in fine. Mais je dis juste que tu ne peux pas attendre les résultats du contenu que tu as créé. C'est-à-dire que peut-être que tu as déjà commencé à créer du contenu et tu vois très bien que ça va pas tomber du jour au lendemain. Donc ça sert à rien de t'attarder sur ce genre de problème-là. Continue à poster, fais-toi plaisir, continue à avancer comme tu peux à ton rythme là-dessus, mais n'en fais pas ton focus, n'en fais pas ta priorité. Ta priorité, c'est de trouver 10 humains. Ok. S'enfermer ensuite, la troisième, c'est de s'enfermer pour créer la méthode ultime. Et ça, c'est de l'ego. Je vois énormément de personnes, je parle à énormément de personnes tous les jours, qui attendent de créer le produit parfait pour le sortir. Des fois, ils n'osent même pas m'en parler. Alors que je suis un coach business, j'ai 5 ans d'expérience, je leur propose par message de les aider, gratuitement, hein. C'est pas une technique de vente, etc. Et ils veulent pas m'en parler parce que c'est secret, parce qu'ils attendent que ça soit fini, etc. Mais quelle erreur, quelle erreur. Et si tu fais ça, arrête tout de suite. Au contraire, plus tôt t'en parles au marché, plus tôt tu as des retours, plus tôt tu sais si tu pars dans une bonne direction. Et ensuite, le produit parfait n'existe pas tant que tu l'as pas testé en face d'un marché qui en aura besoin. Donc ça ne sert à rien, c'est juste de l'ego de ton côté. Je vois des gens qui restent pendant 3 mois à créer leur produit. C'est une aberration. Envoie un produit minimal viable avec on va dire le prérequis viable que tu as besoin pour le lancer sur le marché, et ensuite construis-le avec le marché, pas tout seul dans ton coin sur un ego trip. Je construis littéralement avec mes clients des offres en 2 semaines. En 2 semaines, ils ont une offre, même en partant de zéro. Et une offre, encore une fois, pas une offre basée sur une promesse marketing, une offre qui délivre une vraie transformation. Tu n'es pas obligé de me croire sur parole. Viens sur Instagram, demande-moi ma liste de clients, je te balance ma liste de clients et va interroger n'importe lequel d'entre eux. Honnêtement, tu verras qu'en 2 semaines, alors il y en a certains qui sont déjà venus avec une offre, bien sûr, qui veulent juste développer leur système d'acquisition, mais en tout cas ceux qui étaient de zéro, en 2 semaines, on développe leur offre. Donc quand je vois des personnes qui passent 2-3 mois uniquement à créer leur offre de leur côté, c'est du temps perdu. Si tu le fais, arrête tout de suite. Prends ton téléphone, va parler à ton marché et demande-lui du feedback. Et ensuite, le quatrième des soucis, c'est ce que j'appelle la vanité, les métriques de vanité. Oublie les likes, oublie le nombre de vues, oublie le nombre de followers, on s'en fout. À l'heure où je te parle, je crois que j'ai 450 followers et c'est pas ce qui m'empêche de faire 10K par mois. J'ai eu un autre compte, alors peut-être tu te diras si t'inquiètes un petit peu que j'ai triché parce que j'ai eu un autre compte avec 1800 followers qui a été bloqué par Instagram, mais crois-moi, ça ne m'a jamais empêché de faire de l'argent, ça ne m'a jamais empêché de développer mon activité, ça ne m'a jamais empêché d'avoir de l'impact. On s'en fiche des likes, on s'en fiche des nombres de vues, on s'en fiche du nombre de followers. C'est juste des indicateurs de vanité, parce que n'importe qui peut te liker si tu crées quelque chose d'un peu viral, d'un peu rigolo, d'un peu même, mais ça ne sera pas des clients pertinents. Mieux vaut avoir 400 followers ciblés à qui tu délivres de la valeur, qui sont là pour vraiment t'écouter et parce que tu peux les aider, plutôt qu'avoir 10 000 mecs, 10 000 touristes que tu es là pour divertir. Ok, donc oublie ces indicateurs-là, ne te concentre pas là-dessus, ça sert à rien. Et ensuite, la dernière des erreurs, c'est de focaliser sur le contenu, sur l'acquisition, sur la communication et de penser que le problème vient de là. Je vois aussi beaucoup trop de coachs, de professionnels de l'accompagnement qui en sont à leur début et qui focalisent en se disant mon problème c'est l'acquisition. Alors on en revient à ce qu'on disait au début, ils vont passer leur temps sur des mauvaises choses qui sont soit à cette phase-là, soit à cette phase-là, soit à cette phase-là, et ils vont oublier de passer du temps sur ce qui est important pour eux. Ils vont se dire mon problème c'est le contenu, comment créer les meilleurs scripts, comment créer le meilleur contenu, et ils essayent de courir après des mentors qui ont dépassé déjà largement leur niveau de business. Non, focalise-toi sur ce qui est important, et je le répète une dernière fois, 10 humains. 10 humains, c'est pas des masses à faire, tu as juste 10 humains à aller séduire pour obtenir leur retour, pour tester ton offre par rapport au marché. C'est ton seul problème quand tu es en phase de lancement. La seule métrique qui compte pour toi, c'est ton service. Ton service, ton service, ton service. Ça doit être la seule métrique. Ça doit être ce qui doit t'obnubiler nuit et jour de te dire est-ce que j'ai un service qui délivre de la valeur? Est-ce que j'ai une offre transformationnelle? Est-ce que j'ai quelque chose dont le marché a réellement besoin? C'est les fondamentaux. Sinon, tu vas bâtir un château de sable. Non, c'est pas ça. Je me suis trompé d'expression, mais on s'en fout. Tu vas construire un château de cartes sur du sable mouvant. Voilà, là c'est la bonne expression. Si jamais tu ne te bases pas par rapport à un service solide, et si ça n'est pas ta priorité, tu vas vraiment bâtir un château de sable, un château de cartes, je ne vais pas y arriver avec cette expression, un château de cartes sur du sable mouvant. Voilà. Maintenant, ça nous amène au troisième et dernier point, et là je vais te partager énormément de valeur, donc n'hésite pas à prendre de quoi noter, n'hésite pas à mettre pause et à prendre un verre d'eau, parce que je sais que ça fait pas mal de temps que je parle maintenant, si jamais, et à revenir dessus. Ok ? Je vais te donner la feuille de route minimaliste que tu as besoin, les seules choses que tu as besoin pour te lancer et aller chercher concrètement ces 10 personnes. Parce que depuis le début de la vidéo, je te parle de 10 personnes, je veux bien, mais comment on va les chercher? Eh ben, c'est ce que je vais te montrer ici, donc ça tombe bien. Ok? Le B.A.B.A. Pour avoir une offre et pour aller s'attaquer au marché. Ok? Qu'est-ce qu'il nous faut? Si vraiment on prend le B.A.B.A., le minimal viable, la quintessence même de ce qu'on a besoin. Ok? Tu as besoin de 4 choses. Tu as besoin
d'un humain, tu vois, là j'ai mis avatar, mais on va même dire un humain qui a un problème ou qui a un désir par rapport à quelque chose. Tout est une histoire de problème, tout est une histoire de désir. Tout ce qui nous pousse à l'achat, c'est suite à un problème ou suite à un désir. D'ailleurs, le marketing d'aujourd'hui est très fort pour nous inventer des désirs qu'on n'a pas. Ok. Donc, avoir une personne qui a un problème spécifique ou un désir qu'on peut résoudre ou qu'on peut combler. Ok. La deuxième des choses, c'est d'avoir une offre qui répond à ce problème ou à ce désir, qui résout ce problème, qui comble ce désir. Donc, une offre qui va prendre cette personne-là, qui va la prendre dans son état actuel et qui va être capable de la faire passer à une nouvelle identité, à son état désiré, à la solution qu'il recherche. Ok. En X étapes, en X séances, en X vidéos, on s'en fiche. On veut juste résoudre son problème. Ok. Et on veut juste que le problème soit suffisamment douloureux, suffisamment urgent pour que la personne prenne sa carte bleue de son porte-monnaie, regarde ce qu'il y a sur son compte et se dise « Ok, je la paye ». Tu vois. J'aime bien matérialiser parce que ça nous aide à comprendre réellement quelle action on a besoin d'avoir. Tu vois. Et tu as besoin de convaincre des gens à travers leurs problèmes et leurs désirs au point qu'ils se disent « Ok, où est mon sac ? Où est ma carte bleue ? Je vais la chercher et je débourse potentiellement 1000, 2000, 3000 euros pour payer cette personne pour résoudre mon problème, pour gagner du temps, pour résoudre ce problème urgent, pour résoudre ce problème douloureux, pour devenir cette nouvelle identité, etc. Ok. C'est ça. Avoir une offre, avoir un service, comme je te dis, qui résout réellement quelque chose. Et c'est sur ça que tu dois mettre ton focus vraiment, encore une fois, parce que c'est le plus important pour toi à l'heure actuelle. Si ça, c'est bancal, même si tu es un excellent vendeur, tu finiras par t'écrouler parce que tu te prendras des mauvais résultats, tes clients ne seront pas satisfaits, tu vas douter de toi, psychologiquement ça va être très dur. Alors, à moins que tu aies un marketeur sans âme, mais si tu regardes cette vidéo avec toutes les alertes que j'ai dit et que tu es un marketeur sans âme, eh ben, tu as perdu du temps avec moi, je suis désolé, quitte cette vidéo. Ok. Ensuite, une fois que tu as ton offre, une fois que tu as cet avatar client, justement, cette personne qui a un problème, il te faut un moyen de montrer que tu existes et de gagner la confiance des gens. Okay, il te faut un moyen de montrer que tu existes à toutes ces personnes qui ont ce problème ou ce désir et il te faut un moyen de gagner leur confiance. Donc, les réseaux sociaux sont excellents pour ça. Vidéos, PDF, etc. On reviendra dessus. Et derrière, il te faut un moyen de les faire passer à l'action. Donc, un moyen de leur vendre quelque chose, tout simplement. Une fois que tu as ça, tu fais du business. Tu sais faire du business, tu sais développer une activité. Un mec qui a un problème, une offre qui répond à ce problème et qui lui donne réellement une solution, un système pour les trouver, montrer que tu existes et gagner leur confiance. Par exemple, cette vidéo, c'est un moyen de gagner ta confiance. Tu m'as certainement découvert un tout petit peu avant cette vidéo ou pendant cette vidéo. Tu vois que ce que je suis en train de te dire n'est pas trop con. Tu connectes potentiellement à mes valeurs et indirectement, je suis en train de gagner ta confiance. On en est là, on est ici. Ok. Et ensuite, un moyen de les faire passer à l'action quand ils en ont besoin. L'idée, c'est de faire passer à l'action les bonnes personnes. L'idée, c'est de ne pas forcer la vente. L'idée, c'est qu'elle soit naturelle pour les personnes qui en ont réellement besoin. Et à partir du moment où tu sais bien faire ça, à partir du moment où tu as réellement ça et que tu en es persuadé, à partir du moment où tu as bien étudié ça, eh ben, cette partie-là devient naturelle. Ok. Ensuite, donc, maintenant qu'on est d'accord sur ça, comment on fait ? La feuille de route exacte, c'est déjà de commencer par un positionnement unique. Okay. Positionnement unique, c'est quoi ? Ça va être toi, avec ta singularité, ton expérience qui t'est propre, tous les livres que tu as pu lire, toutes les expériences pro-perso que tu as pu avoir, tous les dons aussi de la nature, là où les choses que tu fais assez facilement, que les autres doivent s'entraîner à faire. Ça peut être aussi une passion qui est potentiellement une corvée pour d'autres, etc. Okay. Et le marché, ce que les gens ont besoin, ce que les gens ont envie, ce que les gens désirent, les problèmes des gens, etc. Et toi, ton positionnement, il se trouve entre les deux. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu peux apporter qui correspond au marché et qui représente un réel besoin. Okay. Et de quelle façon tu peux l'apporter pour être suffisamment unique sur ton marché, pour être suffisamment singulier, pour faire les choses différemment. Okay. Et ça, on l'a tous. On est 8 milliards d'humains sur Terre, il y a 8 milliards de personnes singulières, donc il y a potentiellement 8 milliards de positionnements uniques. Okay. Il reste juste à trouver le tien, mais il faut à tout prix que tu sois suffisamment positionné, suffisamment niché et suffisamment unique, car en 2026, donc 2025-2026, ça ne marche plus d'être généraliste. Si tu ressembles à tout le monde, si tu as le même discours que tout le monde, tu es tout le monde, donc tu es invisible. Tu deviens une commodité sur le marché. Okay. Ensuite, une personne avec une problématique précise. Il faut absolument que tu connaisses parfaitement bien ton avatar client. Quelle douleur émotionnelle il a ? Qu'est-ce qu'elle veut ? Qu'est-ce qu'elle a déjà essayé ? Comment elle se sent par rapport à ça ? Tu vois, toutes ces questions-là, encore une fois, pose-toi la question. Ferme les yeux, imagine-toi ton avatar client, dis-toi, ok, quand elle se lève, à quoi elle pense ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Quand elle prend son café, qu'elle prend son téléphone pour aller sur Instagram, qu'est-ce qu'elle consomme ? Pourquoi elle consomme ça ? Qu'est-ce qu'elle a besoin ? Quand elle prend son ordinateur et qu'elle fait des recherches sur ChatGPT ou sur Google, qu'est-ce qu'elle demande ? Et matérialise-la, cette personne. Ok, comment elle se ressent ? Comment elle se sent par rapport à tout ça ? Quelles questions
quelle émotion la traverse. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a déjà essayé? Pourquoi ça n'a pas marché? Qu'est-ce qu'elle a consommé sur YouTube? Qu'est-ce qu'elle a potentiellement... Tu vois, moi je te disais au début que tu as déjà certainement regardé des vidéos. Je sais que tu n'arrives pas sur cette vidéo et que je vais t'apprendre comment fonctionne le business. Tu as déjà regardé ces vidéos-là. Parce que je me suis posé la question, qu'est-ce que tu as déjà essayé? Pourquoi ça n'a pas marché pour toi? Etc. C'est grâce à ça que j'ai pu te faire une vidéo différenciante de tout ce que tu peux voir sur le marché. Et bien il faut que tu fasses exactement la même chose. Ne pars pas d'un avatar d'une personne spécifique, comme on te l'a appris, d'un avatar scolaire en te disant on s'en fout que ça soit Lucie, qu'elle soit dirigeante d'une start-up, qu'elle a 3 enfants, etc. On s'en fout un peu. Sauf si tu es dans l'éducation parentale, tu t'en fous un peu moins, mais tu m'auras compris, ok? Ensuite, une fois que tu as ça, donc déjà là, je peux te dire que la moitié d'entre vous, je suis persuadé qu'ils doivent déjà refaire ce travail. Je suis déjà persuadé que la moitié d'entre vous n'ont pas de positionnement unique et que la moitié d'entre vous ont un avatar client beaucoup trop superficiel. Ok, donc déjà, ici, je dirais bien que 70%, je les ai perdus. 70% d'entre vous, c'est même un peu plus de la moitié, on va être ambitieux, n'ont déjà pas ça de réglé. Donc, tu vois, avant d'arriver à des focus de comment créer une stratégie d'acquisition, etc., déjà, focus, ça doit être, j'ai été un peu trop loin, ça doit être comment avoir un positionnement unique, comment avoir un avatar spécifique. Ok. Ensuite, donc ça, pareil, j'ai des tonnes de contenus qui peuvent t'aider sur Instagram et sur YouTube. N'hésite pas vraiment à les consommer, ça va te donner énormément de valeur. Je ne m'attarde pas là-dessus, j'ai pas envie que ça dure 3 heures. Ensuite, une fois que tu as ça, il te faut une offre simple qui répond à une problématique. Donc, c'est-à-dire qui répond à une problématique, on fait passer ton avatar de sa situation A avec son problème, avec son désir, avec ses inefficacités, avec ce qu'il a déjà essayé, avec ses peurs, avec ses frustrations, avec son manque de temps, etc. à une situation B, excuse-moi, ça fait pas mal de temps que je parle, qui lui produit un vrai résultat tangible qu'on est capable de lui offrir. Si tu n'es pas capable de lui offrir X transformations, eh ben promets-lui un peu moins. C'est pas grave. Mieux vaut que tu promettes un peu moins et que tu trouves les personnes que tu peux aider, que tu montes en confiance grâce à ça, que tu fais progresser ton accompagnement grâce à ça, plutôt que de faire comme tout le monde, de proposer une promesse à laquelle tu ne crois pas. Du coup, tu as du mal à vendre, du coup, tu as du mal à la proposer parce que tu te sens pas aligné avec ça, parce que tu te sens pas légitime, parce que ça coince. C'est normal que ça coince. Tu es en train de promettre quelque chose que tu n'es pas sûr de délivrer. Ok? Donc, très important, on construit ce pont sur, encore une fois, hein, toujours pareil, la base de le service, qui est la seule métrique qui doit compter, et on fait en sorte de répondre à cette promesse-là. Ok? Une fois qu'on a ça, on crée du contenu pour gagner la confiance. Ou ici, ton seul but, encore une fois, tu n'es pas encore dans le game Instagram, tu n'es pas encore dans le game YouTube, tu n'es pas encore dans le game de visibilité, machin, etc. Tu es dans le game de gagner la confiance, d'attirer les gens par la confiance. Ok? Donc, ça peut être une vidéo YouTube comme ici, ça peut être un PDF, ça peut être des shorts sur Insta, ça peut être même un vocal dans une conversation. Combien de fois j'ai eu des clients parce que j'ai pris le temps de discuter avec eux et de répondre par vocaux à leurs problématiques. Et ensuite, potentiellement, je les ai redirigés vers une vidéo. La vidéo, après, ils ont potentiellement pris un exercice pratique que je leur ai donné. Et à force, soit ils ont réussi par eux-mêmes, trop cool. Dans tous les cas, ils n'auraient pas eu besoin de moi, mais tant mieux qu'ils l'ont fait grâce à moi. On va dire que dans l'échelle du karma, ça me donne des bons points. Et si jamais ils ne réussissent pas, si jamais ils calent tout seuls, à ce moment-là, c'est tout naturellement qu'ils font appel à moi parce que on leur donne des vidéos, on leur donne des PDF, on leur donne des shorts, on leur donne des vocaux, on leur donne. Donc un jour, on reçoit. Ok? Donc concentre-toi pas sur le comment, mais sur le quoi. Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Qu'est-ce que je peux leur donner à outrance? Ok? Et à outrance, ne te bride jamais sur la valeur que tu peux donner. Donne tout ce que tu peux. Pourquoi? Parce que si tu ne le fais pas, ton concurrent va le faire. Donc c'est lui qui aura la vente. Et au jour d'aujourd'hui, il y a quelque chose qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'on est passé de l'ère de l'information, avec ChatGPT, tu vois, à l'ère de l'implémentation. Donc c'est 2 I, mais on est passé du I de l'information au I de l'implémentation. Pourquoi? Parce qu'avant, les gens payaient pour l'information. Au jour d'aujourd'hui, on a ChatGPT qui sera bien meilleur que nous tous dans n'importe quel sujet. Ok? Et ChatGPT et ses potes, Gemini, etc. Donc, les gens ne payent plus pour l'information, ils l'ont déjà, ils n'ont pas besoin de toi, ils l'ont même encore mieux, tu vois, ChatGPT te donnera des informations bien plus pertinentes que moi sur le business, mais par contre les gens payent pour l'implémentation. Donc, donne-leur ici tout ce que tu peux pour qu'ils prennent de la valeur vers toi et pas vers ton concurrent. Au contraire, si tu as compris ça et que tes concurrents ne l'ont pas compris, tu auras gagné la guerre. La guerre de l'attention et la guerre de la confiance. Ok? Donc, on donne toute l'information qu'on peut. T'inquiète pas, fais confiance à l'univers, au karma, à Dieu, appelle-le comme tu veux. Crois-moi, quand tu donnes et que tu le fais avec une sincérité qu'on sent que tu veux réellement aider les gens à progresser, tu finiras par recevoir. C'est que ta réussite, si tu comprends ça, ta réussite n'est qu'une histoire de temps. Et ensuite, dernière chose, il te faut un moyen de rentrer en contact avec tes clients. Ok? Donc, il te faut un moyen de communiquer avec eux et de voir si potentiellement ils ont besoin de tes services et si potentiellement tu peux leur vendre tes services. Ok? Sur ça, je sais qu'il y a un débat, prospection, pas prospection, publicité, pas publicité. Tout le monde va y aller un peu de son propre avis. Je vais mettre tout le monde d'accord. Ok? Dans un premier temps, et c'est là où c'est important justement de ne pas te défocus,
Je te rappelle que toi, ton objectif, c'est d'avoir 10 premières personnes. Donc, on s'en fiche de savoir, entre guillemets, ce qui t'aligne. Ok. Alors, je pèse mes mots. Ça ne veut pas dire qu'on s'en fiche tout le temps. Ça veut juste dire que pour te lancer, tu ne vas pas réfléchir à ce qui t'aligne. Ça, on va le réfléchir en phase de stabilisation. On ne va pas réfléchir à c'est quoi le mieux pour toi, sauf si tu es prêt à perdre du temps. On va réfléchir à qu'est-ce que tu peux. Quelles sont tes ressources à l'heure actuelle? Il y a 3 moyens d'acquisition. Il y a le contenu, les publicités et la prospection. Ok. Si tu n'as pas d'argent, et si tu n'as pas d'argent et pas de communauté, tu fais de la prospection. Ok. C'est ta seule ressource. Il n'y a pas 130 000 solutions. Ou alors, tu attends le contenu, mais tu mises sur une roulette russe. C'est-à-dire que tu peux percer dans une semaine comme tu peux percer dans un an. Ok. Ça fait 5 ans que je fais ça. Personnellement, mon contenu n'a toujours pas percé. Tu vois. Donc, si j'aurais compté sur le contenu, j'aurais abandonné avant les 5 ans. Si tu as de l'argent, tant mieux, tu peux faire un peu de publicité pour te booster, pour éviter d'utiliser trop d'énergie ici dans la prospection. Ok. Ça ne veut pas dire que tu vas pas devoir discuter avec eux, ça veut juste dire que tu vas payer Meta pour t'emmener du monde sur ta landing page, sur ton réseau social, etc. Et troisièmement, si tu as une communauté qualifiée, parce que si tu as 10 000 abonnés mais que c'est des touristes, ça sert à rien, là tu peux miser sur ton contenu. Où là effectivement, tu peux orienter ton contenu pour qu'il emmène vers une discussion et pour que cette discussion emmène vers la vente. Ok. Quoi qu'il en soit. Quel que soit ton moyen d'acquisition, donc on va dire que ton tunnel il est comme ça, tu peux choisir la prospection, tu peux choisir la publicité, tu peux choisir le contenu pour ramener des gens dans ton tunnel, mais quoi qu'il en soit, ici tu as besoin de gagner leur confiance, et ici tu as besoin de discuter avec eux pour voir si c'est pertinent de leur vendre quelque chose, s'ils en ont réellement besoin. Donc quoi qu'il en soit, tu dois discuter, tu dois délivrer de la valeur, et tu dois discuter avec eux en DM, ok, quoi qu'il arrive, quelle que soit la méthode que tu utilises. Et ensuite, en DM, tu leur demandes, tu cherches si tu peux répondre à un de leurs besoins spécifiques. Et si oui, à ce moment-là, tu peux leur proposer tes services. Félicitations, tu as trouvé ton premier humain à aider. Ok. Voilà, concrètement, c'est comme ça qu'on se lance. Tu as besoin de rien savoir de plus. Si jamais tu as des questions auxquelles j'ai pas répondu, n'hésite pas à venir sur Instagram. Je te répondrai personnellement et n'hésite pas à me les poser en vocal, etc. Je te répondrai en vocal, je te donnerai un maximum d'informations pour toi. N'hésite pas à me donner du contexte. Je te répondrai aussi et je te donnerai un maximum d'informations pour t'aider. Mais en tout cas, si tu appliques ce que je viens de te dire, félicitations, tu peux te lancer. Et ça doit être ta priorité. Ok. Donc, au début de cette vidéo, je te disais que tu te sentais peut-être dépassé par toutes les informations contradictoires du marché, que tu étais potentiellement focus sur les mauvaises choses. Tu comprends maintenant pourquoi. Tu essaies de courir un marathon avec des techniques de scale, des techniques de stabilisation, des techniques un peu plus évoluées, alors que tu dois apprendre à marcher. Tu es à la phase de lancement. Ok. Donc, quand on fait ça, quand on essaie de courir un marathon alors qu'on doit apprendre à marcher, c'est normal qu'on soit épuisé parce qu'on est en train de jouer au mauvais jeu, au mauvais moment. Ok. Donc, ta mission, après cette vidéo, pour pas qu'elle serve à rien, pour pas que je t'ai fait perdre 30-40 minutes pour rien, c'est d'apprendre à marcher et de te focus sur les bonnes choses. Ok. Donc, le vrai déclic ici que j'aimerais que tu comprennes pour que cette vidéo soit vraiment utile, c'est que la phase de lancement, c'est la plus belle des phases, en vérité. C'est la phase de connexion humaine. C'est la phase où tu n'es pas un gestionnaire, tu es encore le petit artisan. C'est ce moment où tu vas valider ton art, valider ce que tu peux apporter au marché, ce que tu peux apporter à l'humain. Il y aura forcément quelque chose que tu peux apporter, même si c'est pas clair pour toi, ne t'inquiète pas, justement, avec ces 10 premiers clients, ça va le devenir. Ok. Donc, accepte d'être petit pour devenir fort. Accepte que ton seul job aujourd'hui, c'est d'avoir 10 humains à aider et accepte que tout le reste, pour le moment, c'est que du bruit pour toi. Et tu auras gagné, je peux t'assurer que tu vas être lancé si tu appliques mes conseils. Et je peux t'assurer que c'est les seuls conseils que tu dois écouter. Ok. Donc, la méthode concrète, coupe-toi du bruit. Désabonne-toi de tous ces gourous qui te parlent de scaling, qui te parlent de copier-coller, qui te parlent de marketing agressif, de machin, de nouvelles techniques, de FOMO. T'en as rien à faire. Focus-toi. 10 clients, 10 bêta-testeurs payants. Ok. Pas des followers, pas des personnes gratuites, pas des touristes. 10 bêta-testeurs payants que tu peux aider concrètement. Ok. Et ensuite, va co-créer ton offre, ton accompagnement avec eux. Laisse tes clients te dire ce dont ils ont besoin. À toi de délivrer ensuite et de répondre à leurs besoins. Et c'est ça, être pleinement aligné. C'est ça, répondre à une réelle demande du marché. Et c'est ça aussi, ne pas projeter ses propres peurs sur le marché. Okay. Donc, c'est ça, être vertueux dans son lancement et dans son activité. Et surtout, le mot de la fin aussi, savoure le processus, car apprends à prendre du plaisir dans le processus pour être heureux toute ta vie. Sinon, tu ne feras que courir après les étapes. Ok. Donc, dernière chose, et je suis désolé, c'était un peu long. Si tu veux aller plus loin, si tu sens que tu es prêt à valider cette phase de lancement, mais que tu ne veux pas le faire en tâtonnant, et si tu veux appliquer tout ce que je t'ai appris à ton activité avec ta singularité, j'ai un cadeau pour toi pour te remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'à là. Ok. Et c'est vraiment la suite logique de cette vidéo, ce cadeau.
Plutôt que de te laisser deviner comment avoir ces conversations, comment structurer cette offre, etc., je t'offre un appel d'audit avec moi. Ok, c'est complètement gratuit. Je te rassure, il n'y aura pas de vente. À moins que toi, tu me dis que tu es prêt à passer à l'action, que tu as besoin de quelqu'un pour t'aider parce que tu as besoin de suivi. À ce moment-là, prends un appel, dis-moi et on perd pas de temps. On commence directement ensemble. Et dans 4 mois, on signe ses clients ensemble. Mais sinon, c'est pas le but de l'appel. Le but de l'appel, il est totalement gratuit. Ça sera pas de méthode art marketing. N'oublie pas que je fais la guerre contre ça. L'idée, c'est que je t'aide à analyser les leviers et les goulots d'étranglement dans ton activité actuelle. Je t'aide à te trouver le bon positionnement. Je t'aide à trouver ou à cartographier ton avatar client de façon spécifique avec toute l'expérience que je peux avoir. Et tu repars avec un plan d'action clair pour démarrer cette phase de lancement. Ok, donc mon lien est juste en dessous. Tu peux cliquer dessus et tu as accès à mon calendrier. Ou si jamais, sur Instagram aussi, avec grand plaisir, tu viens en DM, on discute un peu, je te partage mon calendrier et on fait cet audit ensemble. Merci de m'avoir écouté. Bon courage. N'oublie vraiment pas ce que je t'ai dit sur la méthode concrète à mettre en œuvre. Crois-moi, tu n'as pas besoin d'autres vidéos. Tu as juste besoin d'appliquer ce que je viens de te dire et tu réussiras. On se retrouve de l'autre côté. Ciao.